Bonjour. Soyez prêts à tout moment à rendre compte devant quiconque de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Pierre s'adresse à des chrétiens dispersés au milieu d'un monde païen dans différentes églises d'Asie mineure. Et cet épître est une lettre destinée à soutenir les chrétiens en des temps difficiles, en but à la persécution. Soyez prêts à tout moment à rendre compte devant quiconque de l'espérance qui est en vous, mais faites-le avec douceur et respect. Cette phrase de l'apôtre Pierre résonne dans ma tête et dans mon cœur depuis la tragédie qui a frappé notre pays. Des hommes ont été massacrés par d'autres hommes se comportant comme des bêtes sanguinaires et qui ont de surcroît la naïveté, pour ne pas dire la bêtise, de croire que l'on peut imposer la foi à coups de kalachnikov et de poignards. Seul l'amour peut ouvrir les cœurs à la foi. L'apôtre Pierre le dit précisément aux chrétiens, rendre compte de l'espérance qui les habite avec douceur et respect. Certes, nous devons reconnaître qu'au cours des siècles, les chrétiens n'ont pas toujours suivi cette invitation. N'en déplaise à certains, le pape Jean-Paul II fit un grand mea culpa en l'an 2000 pour les erreurs et les atrocités commises par l'Église. Ces événements dramatiques, tout autant tragiques que l'assassinat des moines de Tibérine en Algérie, devraient inciter les chrétiens à faire un retour sur eux-mêmes. De quelle manière rendent-ils compte de l'espérance qui les habite? Je dois avouer avec tristesse que trop souvent, je ne perçois ni douceur, ni respect, mais l'arrogance, le manque d'écoute, l'intolérance, une volonté agressive d'imposer une façon de voir et de penser, et cela même au sein des communautés chrétiennes, parmi les prêtres, comme d'ailleurs parmi les évêques, avec un sentiment abusif de posséder la vérité. Mais la vérité n'est pas quelque chose que l'on possède, mais plus modestement quelque chose que l'on essaie de vivre. À l'heure où tous réclament la liberté d'expression, ce qui précède ne signifie pas que les chrétiens n'auraient pas le droit de faire entendre leur voix dans les débats qui agitent notre société. La liberté d'expression n'est pas réservée à une catégorie de population ou à une poignée d'humoristes, mais à tout citoyen. Les chrétiens ont non seulement le droit de faire entendre leur voix, mais dans de nombreux cas, ils en ont le devoir, y compris dans une république laïque. La question reste, de quelle manière le font-ils? Pour terminer, voici la dernière partie du communiqué du Conseil permanent de la Conférence des évêques suite aux événements de la semaine dernière. Je cite « Le temps viendra où nous devons avoir le courage de nous interroger pour savoir comment la France a pu voir croître en son sein de tels foyers de haine. Enracinés dans l'Évangile, portés par l'espérance, nous devons nous interroger sur notre projet de société. Quelle société voulons-nous bâtir ensemble? Quelle place réservons-nous aux plus faibles, aux exclus et aux différences culturelles? Quelle culture voulons-nous transmettre aux générations qui nous suivent? Quel idéal de notre communauté humaine proposons-nous à la jeunesse? Nous appelons les catholiques à poursuivre leur engagement dans la vie familiale, la vie associative et plus généralement dans la vie publique pour faire progresser notre société dans la justice et la paix. Nous invitons à amplifier les efforts faits dans le domaine de l'éducation, conscients que cet enjeu est majeur pour aujourd'hui et pour demain. C'est ensemble que nous construirons la société de demain, non les uns contre les autres, mais les uns avec les autres. À bientôt.